Laissez-moi d'abord rire. Un bas. René Sadi. Attendez, allez, balava mon oreillette. Aïe, ça fait mal au cerveau. Ça fait mal au tympan, ce truc. Attendez, il rit d'abord calmement. René Sadi. Ah. René Sadi. Tu n'as pas eu le message de d'Atanganji, Moudinex Nji. Tu n'as pas eu son message. Que les pleurs, c'est dans la chambre, au calme. Ah, non? Ça rebondit ici comme ça là. Tu vas pleurer sur RFI que quoi faire? Félicitations, c'est obligatoire. On félicite les voleurs. Tchaï! Depuis quand on félicite les voleurs? Hey! Quand la France, c'est une... Et pardon, écoutez vous-même. La honte, toute honte bu. Et uriner même d'ailleurs. L'eau là fait le circuit jusqu'à tu as encore les remettre ça dans un trou. Tchaï! Yeah! Et ben ça dit. Vous maîtrisez, non? Ah, vous maîtrisez. Vous cherchez les félicitations, pourquoi? Hey! Bah! La diplomatie, qui a dit que c'est obligatoire? Il y a ça là-bas. Tu es allé RIC. On t'avait donné quel cours? Où est le cours en diplomatie qui dit que je suis obligé de te féliciter? Il y a combien de pays dans le monde? Quand un homme devient président dans un pays, tous les pays là, et quoique il faut quand même avoir des lettres de créance acceptées, oui, c'est vrai. Est-ce que... Donc, c'est ça que vous attendez pour... votre peuple vous vomit. Vous attendez d'être adoubé depuis l'extérieur, de l'extérieur. En même temps, vous parlez d'ingérence et de non-ingérence. Vraiment, vous avez perdu le nord. Écoutez, Emmanuel Sadiq. Hey, Seigneur. On te bu. Écoutez vous-même. Pourquoi tu sors par le Bluetooth? J'ai pas arrêté le Bluetooth. Écoutez vous-même, pardon, j'ai failli avaler de travail, je suis en train de manger du taboulé. Comme une volonté d'ingérence déguisée. Alors, depuis tous ces événements, la France n'a pas félicité le président Paul Biya pour sa réélection. Et cela peut être interprété de notre point de vue comme, les mots sont peut-être un peu forts, comme une volonté d'ingérence déguisée. Alors, depuis tous ces événements... Et toi, tu as fait preuve de diplomatie là. Il y a un couloir pour le dire à la France ou pas? Hein? Il y a un ambassadeur de France au 237. Que je sache. Et tu vas sur RFI. Les élections ont eu lieu en octobre. Ça fait un mois. Ça fait même plus d'un mois. Bientôt un mois et demi. Vous attendez sur les félicitations. Vous n'avez pas honte. Vous vous dites indépendant. C'est vous qui décidez du jour où on vote. C'est vous qui dépouillez. C'est vous qui désignez la personne victorieuse. Et vous attendez que d'autres vous félicitent. Moi, je suis souvent assise ici en France, je n'attends pas que le Cameroun félicite mon nouveau président. Hein. Eh bien, nous, on n'en a rien à foutre. Hein. Nous ne savons même pas combien de félicitations arrivent lorsque notre président est élu. Rien à foutre. Vous, aujourd'hui, vous avez cristallisé votre attention sur... Il faut vous féliciter. Parce que vous savez que vous avez volé cette élection. Oui. Parce que quand tu as gagné dignement ta chose, tu n'en as rien à foutre de la réaction de ceux qui t'entourent. C'est votre façon de légitimer la chose et il y en a qui ont compris. Il y a des pays qui ont compris que c'est votre façon de légitimer la chose. D'amoindrir ce qui se passe dans vos pays. De dire que, ah, vous voyez, même l'extérieur nous a félicité. Ça veut dire que nous avons bien fait. Abimté. Emmanuel Sadi, tu n'as pas honte. Dans ce pays-là, qui a même encore honte? Vous avez donné la honte au chien. Vous avez même fini avec le chien. Vous l'avez mangé pour faire disparaître les traces. Toutes traces. Emmanuel Sadi. Et il va pleurer sur RFI. Il demande l'approbation. Vous n'avez pas l'approbation de votre peuple. C'est l'approbation de l'étranger. Demandez le pays là. Biya là, il travaille pour l'étranger. Question rhétorique. Hein. Question rhétorique. Donc, on dit que la France a des intérêts, La France, alors, n'a pas félicité. Ceux qui disent que la France maintient bien au pays, là, vous vous retrouvez mis à mal, hein.
Vous vous retrouvez mis à mal. Nous ne savons plus où c'est du lard, où c'est du cochon. Bonjour, l'argent facile mystique. Un nom de code ici, et voilà. Euh, Nous ne savons plus si c'est du lard ou c'est du cochon. Il y a des Nyamsiwa Balok alors, entre des Kanga, entre Kanga et toi, là, je ne sais pas qui est le plus affecté. Oh oui, donc le colis a été déposé, je ne fais que passer. Le colis Tiroma a été déposé au Nigeria, ensuite avec la complicité du Cameroun, et ensuite on a éloigné ça du 237. C'était sans compter avec la déclaration des villes mortes hier. Vous n'avez pas honte. Une personne qui utilise son cerveau a fait autant de mal. Comment est-ce qu'autant de méchanceté peut tenir dans vos corps là? Ça dit les petits corps là. Comment est-ce que vous pouvez faire tenir autant de mal dedans? Coucou ma Thérèse. Hein bah? Nyamsi va balok lui alors. Oh non. Mais voilà alors un autre idiot là. Dollar, Tolenje. Où est la relation entre la France, le colonel de l'armée et le niveau de Sadi et vendeuse de piment. Tout ça dans une seule phrase. Tu as réussi à mettre tout ça dans une seule phrase. Ce qui est bien, c'est que je ne vois pas de faute de frappe ici. Je ne vois pas de faute de frappe ici. Donc, est-ce que l'idiot que tu es là peut me dire la relation qu'il y a entre la France, c'est ton pays, virgule. Tu es colonel, point d'interrogation. Est-ce que tu as le niveau de Sadi, vendeuse de piment? Il n'y a pas de point. J'attends la suite. Donc, où est la relation? Je te signale que Titiolina, actrice de porno, elle fut, comment on appelle, députée en Italie. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, ça dit faire preuve d'intelligence ici. Vous passez votre temps à créer des précédents. Vous avez déjà vu quel ministre de la communication de quel pays se met en mondovision pour pleurer que oh, tel pays ne m'a pas pu féliciter. Là, il fait preuve de stupidité. Est-ce que c'est une histoire? Quel niveau? Tu parles de quel niveau? Au niveau de la taille? Au niveau de quoi? Nous sommes en train de comparer quoi là? Quand tu dis que tu as le niveau, l'outil, le niveau du maçon, tu parles de quel niveau? Dollar à Didi. Tu parles de quel niveau? Quand vous vous exprimez, il faut souvent être clair. Mon cerveau aussi adore mouliner. Et il n'aime pas là. Il est réfractaire à la bêtise. Donc tu parles de quel niveau? Nous parlons de quel niveau ici? Je suis sûr que je suis même plus grande de taille que ce bougre-là. Tu parlais de quoi? De niveau scolaire? Tu connais le mien? Tu connais celui de Sadi? Parce que vous êtes persuadés que tous vos idiots qui sont là-bas ont un niveau scolaire qui leur permet de... Tu peux faire de grandes études et tu finis dans le Waterloo. On te donne juste des outils à l'école pour grimper des marches, c'est tout. L'école, là, ce ne sont que des outils. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Toi-même, là, tu n'as pas été scolarisé. $1. Parce que tu t'es retrouvé sur les réseaux sociaux et la seule chose que tu as pu pondre comme nom de profil, c'est $. Toi-même, tu n'as pas fait d'études. Voilà, toujours les mêmes profils. Hein. Toujours les mêmes profils. Donc, toi, je ne te bloque pas pour l'instant, reste là. Tu parlais de niveau. Aïdjo n'avait qu'un seul peu. Il a fait mieux que Bia. Dans ce même triangle, avec les mêmes conditions. Fraîchement sorti de la tutelle. Fraîchement sorti de la tutelle. Le bougre qui a étudié là-bas a une licence. Il a été formé pour être administrateur civil. Que je sache. Qu'a-t-il fait de plus qu'Aïdjo? Rien. Rien. Donc, quand tu vas me parler de niveau, tu parles duquel? Pointu. Taille. Quoi? Finesse.
Écoutons l'imbécile de Sadi là. Tu me fais même monter dans mes aigus. La France n'a pas félicité le président Paul Biya pour sa réélection. Elle s'est contentée de prendre note de la proclamation des résultats. Pareil pour l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas une première dans l'histoire du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas un Est-ce signe que de je suis obligé de te féliciter donc? Je prends note, non? C'est pour information? Que je te félicite ou pas, tu dis avoir été élu, tu es élu, point. Ne pas te féliciter va faire à ce que tu ne sois plus élu. Te féliciter va rallonger ton mandat. Non. Non, voilà, il n'a pas mon niveau. Voilà donc des idiots hein, assis dans un pays que ces bougres sont en train de faire couler à pic. Ils sont assis là. Des Doumkov. Tu penses être moins intelligent que... C'est de la rhétorique. Il n'attend pas de réponse. Tu penses être moins intelligent que celui-ci. C'est pas dit, hein. Mais l'idiot que tu es assis au quartier à faire du sale boulot. À faire du sale boulot. Nous avons eu une élite dans ce pays-là, une élite intellectuelle. Certaines. Je dis certaines. Donc, quand des personnes dont la, comment dire, la posture intellectuelle précédait l'arrivée. Il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de débat à avoir. Pas du tout. Les imbéciles, c'est. Ils mènent le pays où? Parce que c'est au pied du mur alors qu'on juge le maçon. Hein. Voici un imbécile de ministre de la communication qui va pleurer sur des réseaux. Vous dites que la France vous tient. La France est mauvaise, elle est ceci. Mais vous êtes sur RFI, hein? En train de pleurer que la France ne vous a pas... C'est bien écrit, Radio France Internationale, que la France ne vous a pas félicité. Je suis allé passer mon concours. Je suis même major, pardon. Que tu me félicites ou pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça enlève quelque chose au fait que je suis major. Non seulement j'ai mon concours, mais je suis major. Ça enlève quelque chose à ça. Voilà le niveau. Voilà là où vous êtes tombé. Hein. Des choses qui dépassent l'entendement. Et c'est lui qui parle de diplomatie. Hein. Il y a un couloir. 1 mois et demi après les élections, les gars attendent toujours d'être félicités. Et ce sont eux qui vont parler fort. Qui vont envoyer des imbéciles nourrir leur démarche de vol. Les gars volent plus que des souris. Écoute, ton ministre de la communication. Je vous pose la question de savoir si vous êtes souvent au courant des félicitations qu'on envoie, que les présidents s'envoient entre eux là. Qui gère ça? Macron a été réélu, c'est qui a géré? Le père Obama avait été élu là. Qui a géré? Ce sont des choses qu'on ne sort même pas des bureaux où ça arrive. Le peuple n'en a rien à foutre. C'est là où on confirme l'oisiveté des Camers. Oh, au point même de fabriquer des lettres. Oh, tel nous a félicité. Oh, tel nous a félicité. On sent des personnes qui n'ont pas d'estime de soi. Maman. Je me souviens lorsque nous avions des tableaux d'honneur là, on vous a dit qu'on nous félicitait. Mais les parents là trouvaient ça tellement normal. Quand tu ramènes même le tableau d'honneur là avec 12 ans, on te regardait, on disait que tu ne pourrais pas avoir 16, tu ne pourrais pas avoir 18, tu ne pourrais pas avoir 20. Est-ce que vous pensez que les camarades nous félicitaient? Vous vous tenez ça de quel Cameroun? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et que tu avais le tableau d'honneur, tes camarades ne te félicitaient pas. Mais tu avais une fierté. Est-ce que tu cherchais même d'abord les félicitations des camarades? Le tableau d'honneur, là, c'était il y a les félicitations. Se retrouver au-dessus de tous tes camarades. Ils étaient en bas comme ça, toi tu étais là-bas pour aller chercher ton tableau d'honneur et c'était format tableau d'honneur. Avec les livres qui allaient avec et tout. La fille, tu étais là comme ça. Tu étais comme Gore, la montagne. Tu attendais les félicitations. Tu as réussi et tu attends les félicitations. Maman, tu t'arrêtes à ça. Tu n'as rien à foutre. C'est-à-dire, tu ne touches pas terre. On te félicite alors.
On ne te félicite pas alors. La fierté de ça. Voilà. Voilà le Camerounais. Voilà votre pays. Quand vous parlez de fierté là, oh, fier d'être Camerounais, cherche la fierté là. Demandez à ceux qui vivent. Je suis sûr que même en RCA, là, les gars ne cherchent pas à savoir qui a félicité, qui n'a pas félicité. Voilà donc des camères. Voilà des personnes qui ont gagné une élection, qui sont en train de demander des félicitations. On peut faire état de son vol comme ça. Parce que vous savez que vous n'êtes pas légitime. Quand tu es légitime, les femmes durement mariées là, même si le gars est un Djomba, elle ne gère pas. Les femmes, ça dit la femme quand elle est sûre. Son mari peut aller voir. Elle sait que elle est assise ici, il revient. Le bougre la revient. Tu montes, tu descends. Il y a des femmes mariées. Elle sait que son gars va voir ailleurs, mais elle ne te gère pas. Et voilà. Ils ont gagné, mais ils scrutent. Ils scrutent. Ils parlent même d'ingérence. Donc, ne pas faire. Oh non, non, là, les gars, vous donnez mal à la tête. Je ne gère pas, je prends acte pour information. Pour information, Biya dit avoir gagné les élections. Mais tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Il y a des mails ici, c'est pour information. Tu ne vas pas plus loin que ça. Oui, entendu. Tu dis entendu. J'ai pris acte. Terminé. Je félicite. Ce n'est pas de l'ingérence. Je ne félicite pas. C'est de l'ingérence. Oh, wonderful, là-bas. À votre égard. Bon, ben, écoutez, effectivement, nous avons constaté d'abord l'absence de quelques ambassadeurs occidentaux à la cérémonie de proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Nous avons également eu connaissance Je n'ai pas de la écouté réaction de la France. jusqu'ici. J'ai seulement suivi la première phrase. Je n'ai pas... La meilleure façon de ne pas attirer l'attention, c'est se taire. Est-ce que nous autres, nous sommes au courant de ce qu'on vous envoie, ce qu'on ne vous envoie pas? Le problème, c'est que vous avez volé et vous avez besoin de ça pour vous sentir, pour légitimer la chose face aux Camerounais. Mais le monde a vu. Je vous ai souvent dit ici que si vous ne gérez pas vos problèmes, l'international va vous gérer. Abimte. Est-ce que je suis obligé d'assister à ta mascarade? Je ne suis pas obligé. Il y en a qui ont leurs agendas. Et puis, il y en a qui ont décidé de ne pas rajouter de l'eau à votre moulin. Vous avez sorti les armes. Vous avez transformé le Cameroun en terrain de guerre. Je vous avais dit ici que ça ne va pas vous louper. Le monde libre ne va pas vous laisser. Ils ont des satellites, ils vous ont vu vous déployer vos chars de guerre sur des civils. Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Le Cameroun est surveillé comme de l'huile sur le feu. Sauf que les gars ont même décidé de ne pas s'ingérer, pas de cette façon. Mais le jour où vous allez traverser le Rubicon, Biya partira en une nuit, même pas une nuit, en quelques heures. Je vous ai souvent dit que si les Occidentaux, si la France, les États-Unis, un autre pays, même l'Angleterre veut faire sauter Biya. Les gars, c'est en une nuit. Déploiement, hein. En une nuit. Appui. On n'a même pas besoin d'envoyer. On envoie juste un drone. Hein. On envoie 10 Marines. Et le régime la tombe. Vous avez trop pleuré co-ingérence. Maintenant, le monde libre vous laisse vous libérer par vous-même. Comment vas-tu, David? J'ai ton bon Noël, non? Non, je les ai, moi. Ah, tu l'as reçu? Ouais, ils sont livrés sur les écoles. J'ai celui de qui? Ah, moi j'ai. Ah, pas toi, hein? Si t'as le double, je le prends, mais bon. Ah, c'est raté. Je me rappelais de l'époque où c'est moi qui les avais. Ah oui, ah oui. Il faut que les Camerounais comprennent que... Je vous ai dit que le Cameroun, le régime Biya est arrivé en bout de course. Il doit imploser. Il doit se désagréger. Par lui-même, ça, de par son existence, de par tout ce qui le constitue. Il doit. De l'intérieur. Vous n'inventez pas le mécanisme du monde. René Sadi. Coucou.
coucou Zamblo. René Sadi. Oh. Pourquoi j'écoute même ces gens-ci? Ils peuvent te rendre certains chèvre. pays amis, dont la France, réaction de l'Union européenne, ils se sont contentés de prendre acte. Je crois qu'il y a là, manifestement, de la part d'abord des ambassadeurs que vous avez cités, une entorse aux usages diplomatiques. Et cela peut être interprété de notre point de vue. Les règles ne sont pas immuables. Ce sont les hommes qui écrivent des règles. Ils peuvent les changer. Je répète ici, le monde a vu. S'il y a certains Camerounais qui ont décidé de vivre avec, c'est leur problème. Parce que laisser le Cameroun faire, c'est ouvrir la porte au laisser-aller. Tu ne peux pas être à cheval sur quelque chose dans ton pays et tu vas adouber celui qui est en train de mettre à mal cette chose. Non, ce serait un non-sens. Nous nous battons dans le monde pour qu'il y ait une démocratie, puisque c'est la démocratie qui a été choisie dans les pays dans lesquels nous vivons, qu'elle soit directe ou indirecte. Et tu as des bougres qui restent au pouvoir via des forceps. Oh, les forceps, c'est pour faire sortir. Eux, c'est pour rester. Donc, je ne sais pas quoi utiliser comme outil. Au point de sortir l'armée sur des civils. Et vous attendez qu'on vous bénisse. Mais vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Le pouvoir rend fou et le fou ne le rend pas. Oui, René Sadi. Je vous ai dit ici que les gars, les gars ont des photos en couleur de vos bêtises. Bonjour Raoul. Je dis en couleur. Lorsque nous autres avons dit ici que les gars sont en train de déployer des armes de guerre, il y en a qui ont dit, oh, vous mentez. L'Occident, vous serez étonné le moment venu, lorsqu'il y aura des procès. On va vous poser ça comme ça. Vous allez Wanda, vous allez commencer à pleurer, oh, Big Brother, on vous a espionné, non. Donc, je ne peux pas être conscient et consciente du fait que tu aies violé un certain nombre de règles. Là, les gars, vous avez signé des conventions. Vous êtes en mode torture. Nous avons des vidéos et ce sont des idiots qui travaillent pour vous. Des Raoul Mbia et compagnie, des Bidjan, qui ont publié des vidéos de jeunes. J'ai vu des enfants. Bonjour Maurice, j'ai vu des enfants. Dans des commissariats. Dieu seul sait ce que les adultes font à des enfants sans ancrage dans ce pays-là. Bon, ça c'est un autre sujet. Et René Sadi, tu vas te mettre sur une radio, même pas au pays, au Congo. Ah, tu vas te mettre sur RFI, tu commences à pleurer. Parce que vous pensez que ce que vous avez fait au 237 là est petit. Question de fermer la bouche aux enfants du pays. Vous avez sorti les armes ultimes. Je suis sûr qu'après ça, vous n'avez plus rien. Après ça, nous avons vu des gars, nous avons vu des snipers sur des toits. Parce qu'une personne avait gagné, une personne d'autre avait gagné les élections et avait eu le culot, parce que pour vous c'est ça, avait eu le culot de revendiquer sa victoire. Et vous voulez vraiment que le monde libre vous félicite. Il n'y a que des bandits comme vous, comme pour vous féliciter. Il n'y a que des personnes qui ont gagné via le vol pour vous féliciter. Il n'y a que des poutistes pour vous féliciter. Et quand vous parlez d'intérêt, vous avez dit que les intérêts de la France dont vous parlez là, les gars, moi, je ris seulement. Je ris. Bonjour, Marie. Le gars là, mon cœur est en train de tomber pour la deuxième fois de la journée dans l'estomac. J'arrive pas à y croire. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Comme les mots sont peut-être un peu forts, comme une volonté d'ingérence déguisée dans un domaine qui relève la souveraineté du Cameroun. Si l'on établit que 16 absences ont été... Ingérence? Parce que je n'étais pas félicité. Bonjour Jérémy. Définition, ingérence, définition. Ah, les phrases que les camels sortent souvent pour embrouiller leur petit monde. Alors, ingérence. Ingérence, définition.
Le fait de s'ingérer. Donc, je dois mettre ingérer. Ah, j'oublie même souvent. Non. Pas ça. Pardon. Ne commence pas. Non, c'est pas ce que je cherche. C'est pas dans ce sens-là. S'ingérer. C'est pas ingérence. Ingérer, c'est s'ingérer. Parce que la définition n'est pas la même. Bon, alors, oui, ingérer, s'ingérer. Hein? Ce n'est pas ingérer. Ingérer. S'ingérer. Je dis ça comme c'est dit rien. Le français n'est pas élastique. Alors, s'ingérer, définition simple. Verbe pronominal. Hé, trop de pub. Oh, oh, ah, ah, ah. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi rire d'abord. Premier sens. S'immiscer. Pourquoi je suis dans s'immiscer? Ah non. Donc, s'immiscer à l'improviste. Sans se préoccuper du bien fondé de sa réaction ou d'un accord préalable des deux parties. Bon, là même, c'est même compliqué. S'ingérer, premier sens. S'immiscer, entrer dans. Donc, tu arrives comme ça. Tu entres dans un truc. Beaucoup de Camerounais aiment s'ingérer dans les affaires des gens. Elle dit que tu es en train de vivre ta vie. L'autre, il arrive, il récupère le japap. C'est de l'ingérence. Ça veut dire que quelqu'un ne t'a rien demandé. Tu es dedans. Tu es au milieu. Donc, René ça dit, quelqu'un par son inaction. Oh non, 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 non. Je répète. S'immiscer à l'improviste. C'est-à-dire que personne ne te demande. C'est comme le cheveu. Sur la sous, ça est comme un poil de CUL. sur ta gamme. C'est-à-dire que tu as la certitude que ce n'est pas un cheveu, c'est un poil de... Donc, s'immiscer à l'improviste sans se préoccuper du bien fondé de sa réaction. Ça veut dire que tu t'en fous des dégâts. Oh, c'est bien, oh. Oh, ce n'est pas bien. Coucou, mon homonyme. Tu veux une deuxième épouse de Joseph. Et c'est moi que tu as choisi. Oh non. Bonjour, magasin. Comment vas-tu, homonyme? Ça, se préoccuper du bien fondé de sa réaction. Donc, tu arrives là, mettre les pieds dans le plat. Zang, parachutement. Ou d'un accord préalable des deux parties. Donc, je n'étais pas invité dans mon histoire. Toi et moi, nous ne sommes pas attendus avant que mon frère. Quand tu vas voir que, quand je vais passer, quand je vais pousser un cri, un genre comme ça, bien quand je vais donner le mot de code, tu débarques. Exemple, pour s'ingérer dans les affaires familiales, il est le premier à nous offrir son aide si précieuse. C'est pas moi qui écris. Synonyme, s'immiscer, s'entremettre entre les consélabres. Entre les consélabres. S'entremettre. Intervenir. S'insinuer, s'introduire. Ça dit, j'ai jamais fini par rire. Azam.
En anglais, to in, faire in. C'est ça. Hein? En anglais. Réécoutons le père Sadi. Je suis dépassé, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Je vais commencer à faire des petites vidéos. Connaissance de la réaction de la France, de certains pays amis, dont la France, réaction de l'Union européenne, qui se sont contentés de prendre acte. Je crois qu'il y en a manifestement de la part d'abord des ambassadeurs que vous avez cités, une entorse aux usages diplomatiques. Et cela peut être interprété de notre point de vue comme, les mots sont peut-être un peu forts, comme une volonté d'ingérence. Dans ma glace. Dans un domaine qui relève la souveraineté du Cameroun. Si l'on établit que ces absences ont été voulues. Vous savez, M. Bambouillet, les relations entre États, tout le monde le sait, sont fondées sur... L'homme, c'est m'a fini. Je n'ai pas suivi le reste. Tchaï. Sur le respect mutuel de la souveraineté de chaque État. On peut avoir recours à ce genre d'attitude, c'est-à-dire des absences ou des attitudes beaucoup plus tièdes à l'égard d'une élection comme celle-ci lorsqu'il y a un conflit ouvert entre deux États. Mais dans le cas d'espèce, il ne me semble pas que véritablement il y ait un conflit entre le Cameroun et les partenaires concernés. Et c'est pour cela que les postures qui ont été adoptées sont difficilement justifiables. Et de toutes les façons, ce sont des postures... Donc, René Sadi, avec tout ce qui a été versé sur la place publique, oh non, innocent au même plein eau, oh oh. Donc, pour ces gars-ci, le régime Biya, ils n'ont rien fait de mal. Et le monde libre doit légitimer. Je vous avais averti, hein. Aussi vrai que nous autres vivons en bain. Les gars sont... Et je n'agis pas. On m'accuse d'ingérence. Je prends acte. Vous voulez que je fasse quoi? Je ne suis pas obligé. J'ai décidé d'être un mal poli. Je ne suis pas obligé de te féliciter. Surtout quand je sais que tu as volé. Depuis quand on félicite les voleurs? Depuis quand on félicite des assassins, des meurtriers, des génocidaires? Mais nous n'avons plus que le monde libre n'a plus qu'à féliciter Hitler. Hein? Eh ben oui, moi je vous ai parlé de Reich ici. Le monde libre n'a plus qu'à féliciter Hitler. Aujourd'hui, Biya, le régime Biya, est au même niveau que le Reich, le troisième Reich. Eh oui, les gars. Eh, Lule. Vous avez dit que par Chiroma, il faut vous méfier. Il faut apprendre à observer. Par Chiroma semble nonchalant comme ça. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Lui, il ne va pas laisser. Je vous ai dit ça ici. Il ne va pas laisser. Parce qu'il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de l'humanité. Tu peux être complice. Chacun d'entre nous a une conscience. Tant que ta conscience ne te juge pas, tu peux faire un certain nombre de choses. Mais dès que ta conscience commence à te juger, maman, c'est là où tu en perds le sommeil. Sûrement l'œuvre de sa vie. C'est sûrement l'œuvre de sa vie. Et vous êtes incapable de l'entendre. Parce que vous n'êtes pas de ceux qui posent des actes sans attendre quoi que ce soit en retour. Non, ça dépasse votre entendement. Vous êtes des personnes crédules, des personnes... comment on les traite même souvent de quoi? Les personnes qui attendent toujours la menu monnaie là. René Sadi, vous devriez avoir honte. Ce n'est pas parce qu'il y a certains Camerounais qui sont complètement siphonnés que vous pouvez vous penser que ce que vous avez fait là, c'est quelque chose de faisable. C'est impensable. Ces armes-là ne vous sont pas vendues pour que vous mainteniez au pouvoir. Ce sont les forces de l'État du 237. Ce ne sont pas vos forces. Ce ne sont pas vos forces. Ces forces appartiennent à l'État du 237, à tous les Camerounais. Tu vois ton chien ton chien de chasse se retourner contre toi. Il y a que dans les films qu'on voit ça.
Hmm. Non, vous croyez vraiment être dans Game of Thrones. Vous êtes, comment on appelle, le bâtard de... pas le bâtard de Ned, pas Jon Snow, l'autre bâtard là. Comment on l'appelait, le bâtard de qui là, l'autre là, qui avait été bouffé par ses propres chiens. Hey, René Sadi. Mais qui ne me semble pas devoir entamer considérablement les relations entre les États concernés. Le gouvernement camerounais a pris bonne note, effectivement, de ces postures, et bien évidemment que nous considérons comme pas très amicales. Dans les usages diplomatiques, on aurait pu faire autrement. Mais je pense que ce sont des situations conjoncturelles. Je vous dis que René Sadi et Nko, dans leur tête, ils ont bien agi. Dans leur tête, hein. Vous venez faire... tu viens tirer les oreilles à la diplomatie outre Cameroun aujourd'hui, du moins à l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez pris une note que vous allez faire quoi? Hein? Vous avez pris une note, vous avez fait quoi? C'est vous qui vendez le pays. Hein? Quand vous aurez besoin de votre mallette, vous allez encore rappeler les mêmes là, dire que, pardon, venez. Donc, cette fois-ci là, même pour avoir le pétrole là, vous n'avez pas pu négocier une lettre. Parce que c'est ça que vous avez mis dans la tête des Camerounais. C'est bien que vous fassiez ces sorties-ci. C'est-à-dire, votre régime là est tellement en mal, c'est-à-dire est tellement au 32e sous-sol que vous êtes obligé de vous exposer. Ceux qui vous défendent là. Ceux qui disent que oh, la France, oh, ses intérêts, oh, ils maintiennent pour ses intérêts, oh, ils veulent placer tel pour ses intérêts. Quand il s'agit de la vie humaine, les gens, il y a des nations qui ne l'ont plus. Il y a des nations qui ne l'ont plus. Et nous vous avons souvent dit que Macron travaille pour laisser son nom au-delà de la France. Il est encore jeune. Sûrement qu'il va se retourner vers l'Union européenne après. Il veut marquer l'Union européenne. Il n'est pas à votre niveau là. De vieilles personnes, vous avez 3 fois l'âge de Macron et vous voulez vous asseoir à la même table que lui. Je vous ai dit ce que le père Macron nous a dit depuis que Calibré l'a interpellé, que c'est au peuple camerounais de se libérer. La France a ses propres problèmes. Et vous pensez que la France là va vous regarder faire. Et vous pensez que l'histoire, les relations naturelles qu'il y a désormais entre le Cameroun et la France, à savoir nous autres, et nos enfants et nous, vous pensez que c'est quelque chose dont ils ne tiennent pas compte. Quand vous dites souvent que, oh oui, les colons, vous avez dit que nous sommes devenus des colons. Nous sommes devenus des colons. Et vous pensez que dans leur politique là, tous ces pays, Maïma, tous ces pays ne tiennent pas compte du fait qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait des ponts. La diplomatie, c'est des diplomaties naturelles qui veut que, avant cette, le début de la diplomatie, c'était ça, le mariage entre personnes de 2 groupes qui se tapaient dessus. On se disait qu'en les mariant, ils seront moins enclins à se taper dessus, à se déclarer la guerre. Donc, vous pensez que quand les politiques sont ici, ils ne savent pas qu'il y a des populations qui sont issues du mariage entre ce qui était artificiel avant est devenu naturel. Ça dit que vous êtes nombreux à être doum là-dedans. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas hisser nos propres pays. Ce qui est censé être une force, vous avez décidé de rester dans vos trous. Vous n'êtes pas né au 18e, mais vous vivez, je ne sais pas, peut-être que vous êtes réincarné, j'en sais rien. Vous avez un passif d'une autre vie, j'en sais fichtement rien. Aujourd'hui, il y a des relations naturelles. Et croyez-moi, quand les gars là gèrent les pays, ils tiennent compte des populations. Nous faisons partie de ces populations-là. Nous sommes des passerelles. Nos enfants sont naturellement liés à 2 pays. Donc, quand vous dites que vous avez pris une note de 237, vous allez faire quoi? Expliquez-nous. Vous-même, là, les Sadi et tous vos enfants sont dans les mêmes, dans les mêmes situations que nous. Brenda Bia vit à l'intercontinental. Les Sardines trouvent ça normal
Nous autres sommes taxés d'arrivistes. Pourtant, nous avons passé plus de temps que Brenda en Europe. Elle est toujours là, elle se vante toujours avec ses montres, avec ses plats, avec ses saucissons et tout. Elle n'est pas une arriviste, nous sommes arrivistes. N'est-ce pas? Chantal Biya elle-même, le fruit du mariage entre la France et produits naturels. Ce sont plus les histoires de colonisation, mise sous tutelle. C'est que nous nous sommes mariés, nous avons fabriqué des êtres à part entière. Regardez-moi bien droit dans les yeux. Je m'adresse aux personnes qui ont des cerveaux au XVIe siècle. Ce n'est plus une histoire bricolée. Ce n'est plus une histoire de je suis arrivé avec la Bible et je suis reparti avec la terre. Non, maintenant c'est naturel. Ce sont des droits naturels qu'aucun être humain ne peut dissoudre. Même si, ça dit, ta folie là est grande. Tu peux toujours dire dans ta bouche, comme on dit en Goumba, que tu parlais dans ta bouche. Tu peux toujours dire dans ta bouche que tu n'es plus Camerounais. Mais l'histoire garde que, la nature garde que. Les pays là sont découpés, tu es né là. On dit que là, ça s'appelle le Cameroun. Donc, naturellement, tu es lié à cette terre. On ne demande pas votre avis. Et le Cameroun qui a pris, c'est pourquoi vous irez vendre votre pétrole à quelqu'un d'autre. Et alors, ça changera quelque chose au fait que la France ne vous félicite pas. Parce que vous avez, aux yeux du monde, bidouillé les élections. Biya veut rester là by force. Biya souvent fait ça, mais mon gars, 8 mandats, même le monde tout entier, à part les sardines, en sont toutes retournées. 8 mandats, mon frère. Et le monde a vu pour la énième fois que le gars là n'est plus là. Et vous voulez qu'on vous félicite? On ne félicite pas un assassin, on ne félicite pas un génocidaire, on ne félicite pas un voleur, ne serait-ce qu'un voleur. Vous avez vu dans quel quartier l'Assemblée félicitait un voleur quand on l'arrête? Vous n'êtes ni plus ni moins que de vulgaires braqueurs. C'est tout. Et là, ce braquage, si cette fois-ci, il s'est fait à main armée. Vous avez sorti des galions. Vous avez sorti des chars de guerre. Sauf que nous, on ne laisse pas. Rapidement trouver une solution. Il n'y a pas lieu d'en faire une dramatisation. Le Cameroun et la France. Mais c'est toi qui es sur une radio. Hein? Ah, le français là devient compliqué. Hein? Trouver quelle solution? Ils ne te félicitent pas, ils ne te félicitent pas. Tu veux trouver quelle solution là-dedans? C'est toi qui dis qu'il y a un problème. Eux, ils ne trouvent pas. Ils disent qu'ils ont pris acte. Vivez votre vie. Qui te félicite ou qui ne te félicite pas, ils disent qu'ils ont pris acte. Ils sont au courant. Tu as été réélu. Point. Madame, il a été bien bas, je vous salue. Mes hommages du jour. Comment allons-nous bien? Linda, avant que je n'oublie. Le Père Noël est passé. Alors, mot de sortie, Linda. Géraldine, pas vu. Julie. Hop, tiens. Je sais pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas le même traitement. C'est quoi? Linda. Ouais, merci. Ton bon ne te manque pas. Mais tu peux me le rendre, tu sais. J'ai que moi maintenant. Hein? C'est comme toi, j'ai plus d'enfants. Ah, t'as plus d'enfants? Ah ouais, donc tu sais, c'est pas la même attente. Non, du tout, ça. Franchement, ça aussi entre 21 et... 21. Ouais. Ah ben voilà. Il y en a qui ont eu 16 ans. Non, pardon, c'est toi qui dis qu'il y a un lézard. Non, il n'y a pas de lézard, nous avons pris acte. Et puis, voilà, c'est toi qui vas pleurer sur Radio France Internationale. Est-ce que la France... vous avez pris note, vous avez pris acte, vous avez pris... On s'en fout. On n'a rien à foutre. Comprenez que cette fois-ci-là, ben, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Terminé. Vous avez pris note comme la France a pris note. Donc vous prenez note comme la France a pris note du vol des urnes de billets. Terminé.
La vie continue. Vivez votre vie, la France vit sa vie. Et ça, c'est ça qui devrait ébranler les relations bilatérales entre... pardon, il faut excuser nos vies. Hein. L'aide au développement, là, ça vient du Cameroun. Dans ce sens, c'est dans ce sens. Jemina. Les pays de l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations. Mais il me faut toute la bande. Hein. Il me faut toute la bande. Donc, vraiment, redescendre. Oui, vraiment, au soin, hein. Pitiation. Des pleurs de ça. Attends, il avait dit que chacun devra pleurer au calme dans sa chambre. Donc, je venais te dire que c'est dans ta chambre. Il ne faut pas troubler la tranquillité de nobles citoyens. Non. Ville morte. Dimanche, lundi et mardi. Et préparez-vous pour que ça dure. Quand on sait où on va se coucher, on n'est pas pressé. Non, ce ne sont pas les histoires de quartier. Pas Chiroma ne semble... J'ai pas l'impression que ce soit un homme boulou. Non. Si vous êtes pressé, créez votre part de front. Vous pliez ça là-bas. Chez nous, là, c'est au rythme. Et c'est pas vous qui donnez le rythme, n'est-ce pas? C'est pas vous qui donnez le ton. Vous n'êtes pas le chef d'orchestre. Donc, ville morte. Commençons par là. Comme vous voulez que ce soit plié, mais vous n'avez même pas encore de quoi plier ça. Vous voulez que ce soit coupé, vous n'avez même pas encore fabriqué la pince, monseigneur. Bon après-midi. Pas ça dit. Non. Un voleur. Qui vient se plaindre aux yeux du monde. Pour n'avoir pas été félicité. C'est le monde à l'envers. Hein. Dans les cabins, vous voulez nous télécharger un nouveau globe terrestre. Mais c'est pas à votre portée, les gars. Allons-y. Que le ciel vous protège. Tchaï. Je pense que c'est la meilleure de ces 10 dernières années. Ah oui, t'as pas de sortie là. Elle est d'anthologie. Hein. Ah, il va falloir mettre ça dans les archives. René Sadi qui va pleurer. Oh, un enfant gâté. Ils m'ont pas félicité. Hein. Papa et maman ne m'aiment pas. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Sauf le Gabon. Voilà bien. Personne ne m'aime. Sauf les dictateurs africains.